Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour travailler l'intégration par partie dans le cadre des fonctions trigonométriques. Donc on va essayer de calculer deux intégrales. L'intégrale de 0 à pi de cos puissance 4, x dx, et sinus puissance 4 x dx. Et vous allez voir, on va faire ça de façon assez astucieuse parce que chacune indépendamment de l'autre est difficile à calculer. Et donc on va un petit peu faire un mix, voilà, et après on résolvera un petit système. Donc on est parti. Donc première question, transformation de l'intégrale i. La première question elle a pour but de préparer l'intégration par partie qu'on fera dans la question suivante. Donc ici, on vous propose de transformer l'intégrale. Alors les bornes n'ont pas changé, donc il faut juste transformer la fonction, l'expression qui est à l'intérieur. Donc on a cos x fois cos x moins cos x sinus carré. Donc on a deux façons. Soit je pars de là et j'essaie de retrouver cos puissance 4, ou je pars de cos puissance 4 pour arriver là. Alors on va déjà développer ça, parce que ça au moins on peut le faire sans trop réfléchir. Donc on a cos carré moins cos carré fois sinus carré. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit une factorisation par cos carré. D'accord? Donc cos carré, l'avantage, c'est que dans cos puissance 4, on a cos carré fois cos carré. Donc là, si je factorise, j'obtiens 1 moins sinus carré de x. Et là, on se rappelle la propriété fondamentale de la trigonométrie du cercle, quel que soit x réel, cos carré de x plus sinus carré x, ça vaut 1. Et donc 1 moins sinus carré vaut cos carré. Et cos carré multiplié par cos carré, ça fait cos puissance 4 x dx. Donc on va le faire dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc notre première transformation est bonne. Maintenant, on va pouvoir passer à notre intégration par partie. Je vous rappelle le principe d'une intégration par partie. On intègre un produit qui est, donc ici, uv'. Et pour pouvoir calculer cette intégrale, on transforme en dérivant u, alors il faut qu'il soit dérivable, et en cherchant une primitive de v. D'accord? Donc on doit avoir u, v, u'v', au minimum dérivable, sinon uv dérivable et u'v' continu, pour pouvoir intégrer donc, sur un segment. Et ça donnera l'intégrale, la valeur de uv entre les deux bornes, moins l'intégrale de, et là, les deux nouvelles fonctions, u'v. Donc il y a un des deux facteurs qu'on dérive, et l'autre, on cherche une primitive. Donc ici, vous voyez, on a deux facteurs. On a cos x, je vais l'entourer. Vous avez un facteur qui est cos x et l'autre facteur. Là, le plus dur, c'est quel est celui qu'on dérive, quel est celui dont on va chercher une primitive. Alors, on va se fier au texte ici. On vous aide un peu, on le met sous la bonne forme. Donc, on va essayer, effectivement, de dériver cosinus x et de trouver une primitive. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que si on essaie déjà de dériver le deuxième facteur, oui, ça va faire un cos x sinus carré x à dériver, ça c'est très long. Donc, on va essayer de trouver une primitive de notre cos x moins cos x fois sinus carré de x dx, sans le dx. Et donc là, on va commencer un petit peu à rédiger. Donc j'enlève ça. J'écris tout. Donc dans l'idée, on a donc notre intégrale de 0 à pi cosinus x, et ensuite cos x moins cos x sinus x au carré dx. Alors, on va donc poser, je vais écrire tout, u de x égale cosinus x. Donc ça a dérivé, ça ne pose pas de problème. J'ai donc u' qui vaut dérivée de cosinus, c'est moins sinus. D'accord? Donc ça, on aura moins sinus. Maintenant, je cherche ici une primitive. Donc, moi j'ai v'. Alors, est-ce que c'est si dur que ça, une primitive? N'oubliez pas que l'objectif, c'est quand même de se ramener à des sinus 4 et des cos 4. Donc, primitive de cosinus, ça vous savez, on peut prendre sinus. Et là, vous avez moins cos x sinus carré x. Alors, là, on va chercher dans les sinus cubes. Quelle est la dérivée de sinus cube? Si je prends h de x égale sinus cube, combien vaut h'? Alors, pour ça, on a besoin de la dérivée d'une puissance. Dérivée de u puissance n. Si n est entier, c'est n u' un moins 1. D'accord? Ça, c'est important à connaître. Et donc, ici, j'ai donc u3. Donc, j'ai un 3. Ici,
le U, ça va être sinus, donc je dérive sinus, ça fait cosinus, fois le sinus au carré. Et on a de la... Vous remarquez qu'ici, on a cos x sinus carré x. Donc, l'idée, hein, on aurait pu partir de j de x égale... Alors, le 3, ben, je l'enlève, je mets un tiers de sinus cube. Et si je dérive ça, vous voyez, eh bien, j'obtiendrai effectivement cosinus x sinus carré x. Donc, ben, la primitive que je vais prendre, c'est simple, je vais prendre... Donc, le moins était déjà là, moins un tiers de sinus cube x. Et on peut appliquer... Donc, notre intégration par partie, U et V sont bien dérivables. U' et V' sont continus parce que, vous voyez, là, ils sont dérivables. Et donc, on peut y aller. On obtient donc, entre crochets, la valeur donc, de UV. Donc, c'est les deux duos, hein, cosinus fois sinus x moins 1 tiers de sinus cube x. Ceci entre 0 et pi. Moins l'intégrale entre 0 et pi de u'v. Donc u'v, ça fait donc moins sinus x multiplié par donc sinus x moins 1 tiers de sinus cube x dx. On regarde donc nos valeurs entre crochets. Alors, on remplace par pi. Cosinus pi, ça fait moins 1. Sinus pi, ça fait 0. Moins 1 tiers de sinus pi au cube qui fait 0. Donc en pi, ça vaudra 0. Moins, et on va calculer en 0. Cosinus 0, ça fait 1. Sinus 0, ça fait 0. 1 tiers de sinus 0 au cube, ça fera 0. Donc notre crochet vaut 0. Ensuite, on a un moins devant et un moins en produit. Donc je peux enlever. Il me reste donc plus l'intégrale des eaux rapides de quelque chose qui est un produit. Je développe. Pourquoi? Parce que comme ça, vous voyez, j'ai un sinus carré qui apparaît. Ça tombe bien, parce qu'on n'oublie pas la conclusion. On doit avoir une intégrale avec un sinus carré. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, je développe moins 1 tiers sinus x fois sinus cube. Eh bien, voilà. On a notre sinus 4 qui vient d'apparaître en développant. Oui. Et donc, par linéarité, je vais séparer cette intégrale en deux. Et comme sinus carré et 1 tiers de sinus puissance 4, je dis continue, on peut se séparer sans problème. Donc là, 0, 0, il reste donc l'intégrale des eaux rapides de sinus carré x dx, moins, et on va même sortir l'1 tiers, ça s'appelle la linéarité. On peut sortir les constantes et les mettre en donc, facteurs. Ça, c'est quand c'est des constantes multiplicatives. On a bien notre intégrale de 0 à pi de sinus carré x dx, moins 1 tiers de cette intégrale, et vous reconnaissez, c'est j. Donc effectivement, on a exactement ce qu'on devait atteindre, donc c'est QFD. Troisième question. Montrez de même que j donc vaut l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx moins 1 tiers de i. Alors, de même, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir la même intuition que tout à l'heure. Donc, on va travailler sinus puissance 14. Sinus puissance 4, c'est donc sinus carré fois sinus carré. Alors, tout à l'heure, on a utilisé la relation fondamentale de la trigonométrie du cercle, donc on remplace sinus carré par 1 moins cos carré. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, on avait pris un des cosinus pour le laisser tout seul. Là, je prends un des sinus, et donc ça, fois donc sinus x moins sinus x cos carré x. On fait vraiment exactement comme tout à l'heure. Et là, vous voyez, tout est prêt. L'intégrale, donc j, vaut donc l'intégrale des 0 à pi de sinus x fois sinus x moins sinus x cos carré de x dx. On va faire une intégration par partie, la même. Donc je vais dériver sinus, donc vous savez que ça fait cosinus, et je cherche une primitive ici. Ça va être la même opération. Qu'est-ce qui donne en dérivant sinus? Par contre, c'est moins cosinus. Parce que cosinus donne moins sinus. Ensuite ici, on va le faire à côté celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai bien pu dériver pour avoir sinus x cos carré? Eh bien, regardez, si je dérive cos cube, je vais appeler ça h de x, c'est dérivable. H' vaudra quoi? Donc, je vous ai dit, n u' un moins 1, donc 3 fois la dérivée de cosinus moins sinus, là j'ai un moins qui apparaît, fois cos maintenant au carré, la puissance a baissé. Et donc ici, on a quasiment ce qu'il faut. On a même le moins cette fois-ci, mais on n'a pas le tiers toujours, donc on va prendre comme primitive, moins cosinus, moins, donc ici, plus 1 tiers de cos cube. Vous voyez, quand je dérive, j'ai bien un moins qui va apparaître, et le 1 tiers s'annulera avec le 3.
Donc, j'applique mon intégration par partie. Donc, quand on le fait, j'ai pas dit tout à l'heure, on peut préciser ici IPP, mais bon, on voit bien que vous en faites une. Les 4 fonctions en présence ne posent aucun souci, elles sont dérivables. Donc, on aura entre crochets. Donc, entre crochets, les deux du haut. Donc, sinus x fois moins cosinus x plus 1 tiers de cosinus au cube. Moins l'intégrale des deux nouvelles, les deux jaunes, donc cosinus fois moins cosinus x plus 1 tiers de cos cube. Je suis au bout de la feuille, on y arrive. Ensuite, on remplace par pi. Alors sinus pi, ça fait 0, donc direct, le premier fait 0. On remplace par 0, sinus 0 vaut 0, donc j'ai tout de suite que l'intégrale. Alors tout de suite aussi, je la coupe. Donc déjà, j'avais pas mis les bornes. Mais j'aurai donc, je développe, moins cos x au carré, plus 1 tiers de cos fois cos 3, donc cos 4. Je sépare en deux. J'ai donc moins l'intégrale de moins cos carré de x dx. Ici, vous voyez que les deux moins vont se neutraliser. Et ensuite, moins l'intégrale de 0 à pi, 1 tiers de cos puissance 4 dx. On y est presque. J'obtiens donc j égale l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx, moins, et vous reconnaissez l'intégrale, sauf qu'il y a le 1 tiers, donc le 1 tiers, on va le sortir, c'est la linéarité, ça fera 1 tiers de donc l'intégrale du cos 4, c'est donc 1 tiers de i. Et on a donc réussi à montrer ce qu'on voulait, CQFD. Voilà, maintenant on va bidouiller un peu tout ça. Alors i plus j, donc i plus j, d'après ce que je viens de faire, i c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x dx, moins 1 tiers de j, plus l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx, moins 1 tiers de i. Alors, ici, intégrale de sinus carré, je ne sais pas combien ça vaut, mais comme j'ai un cos carré, je réunis tout ça sous une seule intégrale, et ça me fera cos carré de x, plus, j'ai dit que je réunissais, plus sinus carré de x dx. Et ça, c'est intéressant, parce que, évidemment, vous avez compris que ça vaut toujours 1 pour tout x. Donc, on a une intégrale facile à calculer. Il me reste moins 1 tiers de j, moins 1 tiers de i. Donc, cette intégrale, ici, c'est l'intégrale de la fonction constante, donc 1. J'ai moins 1 tiers de j, moins 1 tiers de... On verra ça après. L'intégrale, donc, de 1, la primitive, on prend x, c'est donc pi. Ça fera donc x entre 0 et pi, ça fera pi. Et donc j'obtiens pi, moins 1 tiers de j, moins 1 tiers de i. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de façons de conclure. Moi là, par exemple, je vais multiplier par 3, comme ça j'aurai plus de fractions. Ça me fera 3i plus 3j égale 3pi moins i moins j. Oui, j'ai tout multiplié par 3. Ensuite, je mets tous les i et les j à gauche. Donc j'aurai 4i plus 4j égale 3pi. On factorise ou on divise tout par 4. J'aurai i plus j qui va être égal à 3pi sur 4. Donc c'est ce qu'on voulait encore une fois. Ensuite, montrer que j moins i égale 0. Alors, on fait pareil. J moins i, on a donc l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx moins 1 tiers de i moins, donc l'intégrale. Ici, vous faites attention. Alors, je ne vais pas mettre de parenthèse, mais comme j'ai un moins, là j'avais moins 1 tiers de j, ça fera plus 1 tiers. D'accord? Donc vous avez compris l'idée. Le 1 tiers de i et le 1 tiers de j vont retourner de l'autre côté dans quelques secondes, mais avant, il faut quand même se dérouler avec ces deux intégrales. Alors là, c'est plus difficile parce que si on les met sous la même, eh bien on obtient ceci. Une différence de 2 carrés avec du cos et du sin. Ça c'est compliqué si vous n'avez pas l'habitude. Et donc là, il faut connaître, savoir. C'est important, savoir de la culture. Et la culture en trigo, c'est les formules. Quelle formule fait apparaître cos carré moins sinus carré? Tout à l'heure, on a vu cos carré plus sinus carré, ça vaut 1. Eh bien, cos carré moins sinus carré, vous allez l'apprendre par cœur, quel que soit x. Je pense que vous l'avez déjà vu. On la pratique peu, mais ça, c'est tout simplement cosinus 2x. D'accord? Cette formule de cosinus 2x, elle a plusieurs versions, mais ça,
c'est la version qu'on utilise souvent quand on a justement cette différence avec les deux carrés. Donc l'intégrale va être l'intégrale des eaux rapides de cosinus 2x dx. Et ça, une primitive est assez simple à trouver. On va chercher dans sinus 2x. Et j'ai toujours ce moins 1 tiers de i plus 1 tiers de j. Alors, la primitive, donc, si je dérive sinus 2x, vous devez savoir dériver ça, je vais avoir un 2 qui sort. Donc là, je vais devoir faire ça. Et ça fera bien, vous voyez, cosinus 2x entre 0 et pi. Moins 1 tiers de i plus 1 tiers de j. On remplace x par pi, ça fait sinus de pi qui vaut 0, moins sinus 2 fois 0, donc qui vaut 0 aussi. Et donc moins 1 tiers de i plus 1 tiers de j. On y est presque là, vraiment. On va, alors il y a plein de façons, comme j'ai dit tout à l'heure, mais là par exemple je vais changer, j'aurais pu multiplier par 3, là on va, autre version, je mets tout à gauche. Donc j'ai j moins 1 tiers de j moins i plus 1 tiers de i égale à 0. Ça me fait donc 2 tiers, pardon, c'est une soustraction. 1 moins 1 tiers, 2 tiers de j. Ensuite, moins 1 plus 1 tiers, ça fait moins 2 tiers de i. Et là, vous voyez, on multiplie par 3, on divise par 2, il me reste j moins i égale 0. Alors, pour ça que je préfère, moi, carrément tout multiplier par 3 tout de suite. 3j moins 3i égale moins i plus j. Et là, quand vous mettez tout à gauche, 4j moins 4, non, ça fait pas 4, il y a une soustraction, pardon, 3 moins 1, 2, 2j, moins 3 plus 1, moins 2i égale 0. On divise par 2, j moins i égale 0. Et donc vous avez bien compris en fait que i est égal à j. En déduire i et j, alors on a vu donc i plus j égale 3pi sur 4, j moins i égale 0. Donc, comme j'ai dit, ça veut dire que j est égal à i. Donc, si je remplace, je substitue dans la première, j'obtiens donc 2i égale 3pi sur 4. Ce qui me dit donc que i est égal à 3pi sur 8. Et j est donc égal aussi à 3pi sur 8. On a terminé cet exercice. Alors, pour les curieux, on va procéder autrement maintenant. Là, vraiment, on est sur la prépa, enfin du post-bac. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la formule du binôme. Donc, je vais vous rappeler avant de commencer comment on développe a plus b puissance 4. Il faut savoir que c'est 1 fois a4 plus 4 fois a3b plus 6 fois a2b2 plus 4 fois ab3 plus b4. Alors, si vous vous demandez pourquoi je connais ça par cœur, c'est parce que je connais le triangle de Pascal, et donc je me rappelle qu'ici, la quatrième ligne, c'est... Alors, la première ligne, je ne l'écris pas, mais là, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Donc ça, c'est pour n égale 2, n égale 3, n égale 4. D'accord? Pour n égale 1, c'est 1, 1. Voilà. Après, vous pouvez commencer en mettant 1. Voilà. Tout ça, c'est donc les coefficients de développement de a plus b puissance n. Pourquoi je devais faire ça? Parce que vous devez savoir normalement que cosinus x en complexe, c'est la formule de l'air, c'est ex plus e moins x sur 2. D'accord? Donc, si je veux développer cos 4x, eh bien j'aurai donc une fraction puissance 4, j'ai donc le numérateur, un quotient puissance 4, le numérateur puissance 4 divisé par 2 puissance 4. Et donc, ouais, je suis amené à développer le haut. Le bas, ça fait 16. Donc, cos 4x, c'est donc 1/16e de... Alors, je vais mettre le 16 devant, comme ça, j'ai 16 fois ça. C'est donc EIX plus E moins X au carré E puissance 4. J'applique ma formule. EIX puissance 4, alors tout de suite, parce qu'on est là vraiment... Là, j'espère que vous avez bien tout compris les exponentielles. Formule de Moivre, ça, c'est donc EINX. On en reparlera de tout ça, ça s'appelle de la linéarisation. Ici, j'ai donc EI 4x, parce que le 4 rentre, sous forme de coefficient. Ensuite, j'aurai 4 fois A3, donc EI 3x. Ici, A, c'est EX. Fois B, donc E moins x. Plus 6 fois EI 2x, c'est EX au carré. E moins x au carré, ça fait ça. Plus 4 EX, E moins I 3x.
plus E moins I 4x. C'est vraiment, je vais vite, c'est pour les curieux. Hein, on en reparlera si ça vous intéresse. Dites-le moi. EI 4x, donc je le laisse ici. À la fin, je vais mettre le E moins I 4x à côté, parce que je vais les grouper ensemble. Ensuite, les coefficients 4, je vais les mettre ensemble. Et surtout, regardez, ça c'est très astucieux. Ça va se regrouper. Les arguments vont les exposants vont s'ajouter. Il me restera 3x moins x, 2x. Donc j'ai 4 en blanc, 4i 2x, plus la même chose là-bas, mais avec moins 2x. Et le 6, et bien là, ouais, regardez ce qui se passe. 2x moins 2x, ça fait 0. Je trouve EI0 qui vaut 1. Donc, ici, regardez, EI 4x plus E moins I 4x, formule de l'air, la même, me donne cos 4 fois x. Et non pas cos x puissance 4, c'est très différent. Et le 4 est à l'intérieur, donc pour faire des primitifs, c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai 4 fois... Donc EI 2x plus E moins I 2x qui me fera 4 fois donc cosinus 2x. Mais on n'oublie pas ce petit 2 là que je n'ai pas mis. Donc où est-ce que je vais le mettre ce 2 ? Je vais le mettre devant. J'ai donc 2 fois ça. Là j'avais un 4, j'aurai donc 8. Et là j'aurai 6. Et vous voyez, on a linéarisé. En fait, on n'a plus cette puissance 4 qui nous gênait pour l'intégrale. Et on va pouvoir intégrer simplement maintenant. Et donc vous voyez que, eh bien, cos x puissance 4, je l'écris comme ça encore, c'est donc 2 sur 16, 1 huitième de cos 4x, là je mets bien les parenthèses, 8 sur 16, 1 demi de cos 2x plus 6 sur 16. Donc ça fait 3 sur 8. On intègre maintenant. Donc je vais avoir ici, je vais mettre l'intégrale tout de suite entre 0 et pi. Donc j'aurai l'intégrale de tout ça entre 0 et pi dx. Alors primitive, elle est maintenant assez simple. Donc quand je dérive du sinus 4x, j'ai un 4 qui sort, donc j'en tiens compte. Là, j'ai donc, je vais avoir, vous voyez, il faut que je prévoie. Ça veut dire que je dois diviser par 4. J'ai donc 1 sur 32 sinus 4x. Comme ça, quand je vais dériver, le 4 sort, ça fait un huitième. Ensuite, là, j'ai le même principe, mais comme là, c'est du cos 2x, donc j'aurai 1 sur 4 sinus 2x plus 3 sur 8 x entre 0 et pi. Qu'est-ce qui se passe? Quand je remplace par pi, j'ai sinus 4pi qui vaut 0, j'ai sinus 2pi qui vaut 0, il me reste 3pi sur 8. Moins, je remplace par 0, sinus 0 ça fait 0, sinus 0 ça fait 0, 3 sur 8 fois 0 ça fait 0. Et vous voyez, j'ai trouvé directement, alors directement c'est un bien grand mot, je viens de tomber sur le résultat que j'avais trouvé tout à l'heure, i égale 3pi sur 8. Voilà, cette technique s'appelle la linéarisation. Elle permet comme ça de transformer des puissances de cos et de sinus en cosinus et sinus avec à l'intérieur une fonction affine. Donc beaucoup plus facile pour trouver des primitives. Voilà. Ça c'est vraiment pour ceux qui étaient curieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.